Bonjour à tous, merci d'être là pour cette rencontre avec Lionel Duroy, organisée par Saint-Maur-en-Poche et par le magazine Transfuge que je représente. Et je suis très contente de rencontrer Lionel Duroy parce que c'est notre prix Saint-Maur-en-Poche. Nous remettons un prix littéraire à chaque festival. Et donc notre prix de littérature française, c'est vous, Lionel Duroy, avec cette échappée. Qui sort enfin en poche, qui était donc, comme toujours, puisque Lionel Duroy, vous faites une littérature très personnelle. On l'a lu dans Le Chagrin, qui a été un livre sur votre famille, qui a eu un grand succès. Alors là, c'est pareil, c'est votre double, en quelque sorte, Augustin, qui décide, après un divorce, de s'échapper, comme le titre l'indique, de partir en Allemagne, sur les traces d'un livre qui l'a bouleversé et d'un village où l'histoire avait eu lieu. Je vais vous laisser vous-même d'ailleurs raconter l'histoire du livre et qui a bouleversé Augustin et qui vous a bouleversé. Justement, racontez-nous un peu comment est née l'histoire d'Échappée. Je vais vous raconter. Moi, j'ai le sentiment, depuis que je suis enfant, en fait, que ce sont les livres qui nous sauvent. Je trouve que la vie dans la réalité est assez insupportable, qu'elle est souvent pleine de contradictions, d'ambivalences, qu'on ne comprend pas très bien où elle va. Et j'ai trouvé assez jeune, vers 12-13 ans, en découvrant la lecture, qu'au fond, la lecture, ça donnait envie de vivre. Voilà, vous partiez, quoi qu'il vous arrive. Moi, j'ai eu une enfance assez bousculée, assez pénible. Je me suis aperçu que je pouvais m'évader dans un livre, et je crois que je suis devenu écrivain à cause du plaisir que j'ai trouvé à partir à l'intérieur d'un livre. Et lorsque, ce que raconte Oriane, lorsque j'ai découvert le livre de Siegfried Lenz, dont tout d'un coup je cherche le titre, c'est drôle que j'ai une absence comme ça. La leçon d'allemand. La leçon d'allemand. Vous avez lu La leçon d'allemand, non? C'est un livre extraordinaire. J'ai découvert ce livre assez tard et j'ai eu envie de l'habiter véritablement. Comme enfant, j'avais envie d'habiter les livres de Dostoïevski, d'Henri Troyat, de gens comme ça. Et comme j'étais assez mélancolique en France, je suis parti m'installer en Allemagne et j'ai essayé de m'installer dans les lieux du livre, avec le projet d'écrire la suite de la leçon d'allemand, la suite du livre de Siegfried Lenz. Ce livre est magnifique. Le roman de Lenz raconte en fait le destin extrêmement dur, extrêmement triste du peintre allemand Emil Nolde, qui vivait dans l'extrême nord de l'Allemagne, à la frontière avec le Danemark, sur une bande de terre qui est balayée par la mer, entre la mer du Nord et la mer de l'autre côté. Voilà. Et, la Baltique, absolument. La Baltique. Et toute la peinture de Nolde, en fait, exprime cette violence des éléments et vous donne l'impression que la vie, effectivement, est un danger permanent parce qu'à tout moment, la mer pourrait recouvrir cette bande de terre. Et Siegfried Lenz, dans la leçon d'allemand, raconte qui est Emil Nolde, qui a été un peintre martyrisé par les nazis, puisqu'en fait, on lui a interdit de peindre, puis on lui a volé toute son œuvre. Moi, ce livre me bouleverse absolument. Et donc, Échappée raconte en fait le voyage d'un homme qui part s'installer dans cette zone de l'Allemagne à la recherche sur les traces d'Emil Nolde. Et je ne vais pas vous raconter le roman, mais c'est le départ d'un roman. Ensuite, j'aime bien que les livres nous emmènent. Et celui-ci m'a emporté, oui. Alors, Emil Nolde est un personnage assez ambigu et le roman de Siegfried Lenz le raconte, puisque c'est un peintre qui, dans sa jeunesse, a eu des liens avec les nazis et avec le parti nazi. Et puis ensuite, comme vous le dites, les choses se sont retournées et il n'a plus pu peindre. Pourquoi vous vous êtes intéressé comme ça à un personnage au parcours un peu sinueux ? Parce que j'aime beaucoup l'ambivalence dans la vie, en fait. Je pourrais nuancer en expliquant que lorsqu'Emil Nolde
rejoint les prémices en fait des partis nazis en Allemagne, c'est très très tôt et qu'il ne sait pas encore ce qu'est le nazisme. Mais j'ai pas envie de l'excuser, c'est pas ça qui m'intéresse en fait. De la même façon que Drieux-La Rochelle m'intéresse beaucoup, je trouve extrêmement touchant les gens qui se trompent dans la vie, pour le dire vite. C'est-à-dire, je n'ai pas une confiance excessive en les personnes qui sont toujours du bon côté de la barre. Je pense que la vie, c'est compliqué à vivre, qu'on peut se tromper. Et de la même façon qu'un de mes écrivains préférés, c'est Knut Hamsun, qui a été également accusé d'antisémitisme, etc., j'ai une immense tendresse pour les gens qui vivent leur vie à tâtons et qui essaient de comprendre ce qui se passe. Donc je ne cherche pas du tout à excuser le comportement d'Émile Nolde. Mais par exemple, lorsque, au milieu de la guerre, il traîne sa femme malade pour aller retrouver un dignitaire nazi pour le supplier qu'on lui rende ses peintures, je suis bouleversé. C'est-à-dire je ne mets pas ce voyage vers un dignitaire nazi à charge contre Nolde. Pour moi, ça me paraît un geste éminemment humain. Et je pense que dans la même situation, j'aurais pu faire la même chose. Voilà, je pense que la vie, c'est quand même... c'est pas un traité de perfection. Voilà, moi, les gens qui tâtonnent et qui ont du mal à trouver leur voie m'ont toujours beaucoup touché. Ce qui est très beau dans ce roman aussi, c'est la rencontre entre ce paysage mouvant, au sens propre, puisque les dunes bougent, et assez austère, et la renaissance que va connaître votre personnage, Augustin, donc vous, puisqu'il vient d'un amour mort et il va découvrir un nouvel amour. Vous aviez voulu comme ça faire ce paradoxe entre ce paysage-là et l'histoire de cet homme-là ? Non, j'ai pas voulu, parce que je trouve que les livres, ils nous dépassent un peu. C'est quand le livre est fini qu'on s'aperçoit qu'il est plus beau même que le livre que vous aviez pu rêver. Ce qui m'a touché en fait dans Échappée par rapport à mes livres précédents, c'est que travaillant sur Émile Nolde, je me suis aperçu finalement que je parvenais à faire un livre qui ressemble à une toile. Je crois que de tous les livres que j'ai écrits, Échappée est celui qui est le plus proche d'une peinture en fait. Et c'est vrai que ça m'est venu comme ça, je l'ai écrit en Allemagne. Et je me suis aperçu qu'entrer dans le livre, tous les paysages de ce coin du monde si troublant, si bouleversant, parce que vous vous dites que si la digue craque, la mer va tous nous emporter et nous noyer. Il y a un côté éphémère comme ça et un peu périlleux. Et je me suis aperçu qu'en écrivant, je faisais effectivement entrer la violence du vent, les couleurs du ciel et les paysages dans mon livre. Il y a aussi une douceur dans ce livre qu'il n'y avait pas dans Le Chagrin, qui était plus un livre de combat en quelque sorte vis-à-vis de votre passé et de votre famille, et qu'il n'y a pas dans le prochain livre que vous publiez à la rentrée, L'Absente, que j'ai déjà eu la chance de lire et qui est très beau, mais assez dur toujours. Et dans ce livre-là, je trouve qu'il y a une douceur, une rondeur, peut-être aussi parce que c'est une histoire d'amour. Oui, je pense que c'est ce coin de l'Allemagne qui a apporté cette douceur, cette beauté. Et c'est aussi l'histoire d'amour qui se... Enfin, j'adore cette histoire d'amour, en fait, entre Augustin et Suzanne, totalement improbable, qui finalement prend naissance dans la maison d'Émile Nolde, et qui va avoir une durée de vie assez courte. Elle va avoir la durée de vie du livre, parce qu'au fond, Suzanne, elle n'est pas libre. Et puis voilà, il y a cette rencontre qui se présente et qui m'a beaucoup intéressé et beaucoup plu parce qu'elle me rappelle beaucoup la dernière histoire d'amour d'Émile Nolde, quelques années avant sa mort. Une jeune peintre est tombée très amoureuse de lui et finalement il aura vécu dans les 2-3 dernières années de sa vie une histoire d'amour très belle comme ça et éphémère qui va disparaître. Et l'histoire d'Augustin et Suzanne, qui est, je trouve, une très belle histoire d'amour à l'intérieur du livre, me rappelle un peu celle-ci, oui. Eh bien, Lionel Duroy, merci beaucoup. Est-ce qu'on vous retrouve à votre stand pour signer tout de suite ? Oui, j'y suis. Voilà, je suis à mon stand. Je vous accueille avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.